Bonjour, je suis Baptiste et je vais vous présenter pour Ideal Wine la marque Aymeric Roborel de Climence. Alors, si ce nom vous dit quelque chose, c'est tout à fait normal puisque ce monsieur évolue dans l'univers des vins en France depuis plus de 20 ans. Cette fois, point de vin, on passe à une catégorie très différente, la catégorie des distillats, le côté obscur de la force, et avec une certaine philosophie. Pour cette marque éponyme, donc qui s'appelle Roborel de Climence, Aymeric a décidé de tout faire en France. C'est-à-dire de la culture de l'orge au maltage, à la distillation et ensuite au vieillissement en fût, on est en 100% français. La particularité de cette gamme, je veux dire, Aymeric c'est un peu un enfant du vin, c'est de se spécialiser dans des finitions qui ont été effectuées donc après la distillation et après un premier vieillissement de l'ordre de 2 ans à 3 ans, dans des fûts de vin, et des fûts de 6 vins français. Ici, on est au Clos Floriden, dans les terres de Graves, donc Bordeaux, et c'est un ancien fût de Sauvignon, donc Sauvignon blanc. Donc voilà, c'est un whisky qui est volontairement de style léger, je veux dire le malt, le distillat est léger pour justement faire la part belle aux différentes finitions. Le whisky va être le même avant, donc le whisky vieilli va être le même avant le passage dans ces différents fûts. Donc vous avez un fût de Roll, vous avez un fût d'Uni blanc, donc fût d'ailleurs de cognac, cépage d'Uni blanc. Vous avez un fût également de Sémillon, donc Sauterne, et ici donc le Sauvignon blanc. Alors, distillat très léger. C'est déjà le deuxième batch. Il y a eu une précédente édition, la marque a un peu plus d'1 an. Le distillat est très léger, c'est un distillat donc alsacien de la distillerie Hepp à Uberach. Et tout de suite, ce qui nous frappe, c'est la poire. Et cette poire, cette fraîcheur, vraiment fleur blanche, on peut la retrouver sur les 6 bouteilles de la gamme. Ça va être une espèce de trame directrice. Et ensuite, c'est le Sauvignon qui s'exprime. Donc, on a un côté pamplemousse qui est bien sûr très classique dans le Sauvignon. On a également un petit peu de pêche, un peu de raisin muscat et surtout des notes mielées qui sont très intéressantes au nez. Le nez n'est pas agressif, pas alcooleux. C'est typiquement un whisky qui pourrait tout à fait plaire à un amateur de vin, déjà peut-être initié dans le whisky, ou alors un amateur de vin qui souhaite s'y mettre doucement, ou alors pour un joli cadeau spirituesque pour un amateur de vin. Donc là, on va le goûter. L'attaque est franche, mais la bouche est ample. C'est soyeux. On retrouve ces notes mielées qui sont toujours très intéressantes et très flatteuses dans un whisky. On retrouve ces fruits très caractéristiques. C'est vraiment un whisky léger. La finale est longue, sans agressivité. C'est assez droit. Ça part pas dans tous les sens et c'est ce qui est très plaisant sur ce batch numéro 2. Je trouvais que j'ai eu la chance de goûter la gamme l'année précédente et je trouvais que ça partait un petit peu plus, c'était un peu plus foufou. Là c'est très très droit, très maîtrisé. C'est à 40 degrés et c'est sans ajout de colorant. Il faut savoir que dans le whisky, donc l'appellation tolère l'ajout d'un colorant caramel alimentaire, le E150A, qui teinte excessivement les whiskies. Ici, il n'y en a pas, et c'est également un whisky qui n'a pas été filtré à froid. Et ça, c'est important, puisque quand on ne filtre pas à froid, on permet au whisky de garder vraiment tous les éléments aromatiques. Voilà. La filtration à froid évite donc toutes les impuretés et surtout le risque que le whisky se trouble s'il est un peu froid. Et malheureusement, on perd en goût. Donc ici, c'est un whisky vraiment sans concession, avec un vrai parti pris. C'est une gamme qui est très intéressante. Et celui-ci, c'est l'entrée de gamme, il est situé à 49 €. Vous pouvez déjà le retrouver sur le site d'Ideal Wine. J'espère que la description vous aura convaincu. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Très bonne dégustation à vous.